nous, quand on tend l'oreille aux souffrances de tout le monde, des choses qu'on vit aussi, on devient la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche, pour emprunter ça à Aimé Césaire. Il ne faut pas forcément être noble, il faut dire les choses. Il faut assumer sa position d'artiste. L'amour est un code que seul comprend le cœur. Et quand le cœur parle, seul le cœur l'entend. Ceci n'est pas de la poésie, c'est un chant de cygne qu'on esquisse au clair de ciel la nuit quand d'innombrables huîtres dressées attendent de nous boire. Et chaque mot dit est une parodie. La mission qu'il s'est assignée comme Bakary Sagna, ce n'est évidemment pas le tirer dans le filet, mais plutôt le soigner les cœurs et élever les pensées. À travers son slam, il clame, calme et soigne les cœurs en panne. À travers son slam, il critique, explique et décortique les parodies de fêtes démocratiques. Si pour lui, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, si pour lui, en Côte d'Ivoire, le buzz est vital, alors pour nous, le recevoir est inévitable parce qu'il a su conquérir les cœurs du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous avons le plaisir de recevoir Néoulou, slammer et président de l'école des poètes de Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre sur Alert Info News. Bonjour Néoulou. Bonjour Ben. Comment ça va? Ça va très très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi, le plaisir est pour moi. Ouais. Pour commencer, généralement on fait une confusion entre le slam et la poésie. Quelle est la différence entre le slam et la poésie? Bien sûr, il y a. La différence, c'est il y a une différence. Il faut qu'on se le dise. Seulement le slam est une forme d'expression de la poésie. D'accord. Donc le slam a pour base la poésie, et puis j'aime cette expression, partout je l'énonce, cette phrase de Bidjo qui dit que le slam, c'est le chocolat, quand la poésie, c'est le cacao. Je pense que c'est assez bien résumé dans cette phrase. À quel moment fait-on du slam ou de la poésie? De la poésie lorsqu'on décide d'exprimer les choses différemment, lorsqu'on décide à travers ce qu'on écrit, ce qu'on sent, ce qu'on pense, ce qu'on dit. Dès lors qu'on se dit on veut le faire différemment, on veut privilégier ce qui est particulier, dès lors qu'on veut écrire de façon artistique. J'ai beaucoup évité de dire dès lors qu'on veut faire du beau, parce que la poésie, sous nos cieux, on a réussi à comprendre qu'il n'y a pas que faire du beau, il n'y a pas que vouloir écrire et faire du beau. C'est une définition qu'on a reçue et qu'on a longtemps, une définition qu'on a admise. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses tendent à évoluer. Et parmi ces choses-là, il y a ça. Donc il n'y a pas qu'écrire, chercher à faire du beau, mais il y a surtout écrire, chercher à être différent, écrire différemment, transcrire des réalités de façon très différente, dire avec des images, dire avec beaucoup de figures. Et donc vous vous considérez comme slammer ou poète, puisque vous êtes slammer et vous présidez une école de poésie? Je suis un poète à la base. Je suis un poète, c'est ce qu'on m'a dit, par rapport à ce que j'écris, oui. Je suis un poète à la base et ça n'empêche pas que le poète soit aussi slammer. Voilà, donc on va dire que l'essentiel des slammers sont des poètes, mais tous les poètes ne sont pas des slammers. Effectivement, en 2010, pendant la crise post-électorale, vous commencez à coucher sur papier vos premiers vers. Qu'est-ce qui vous amène véritablement au slam ou à la poésie? Écoutez, je ne dirais pas que je pose les premiers vers, mais, et ça, cette précision aussi, je la fais beaucoup, c'est que j'écrivais déjà de la poésie. Je veux dire, mais de façon aléatoire. J'écrivais souvent. Okay. Je me souviens que déjà très tôt, depuis ma classe de CP2, j'avais écrit un truc pour ma maman parce que c'était la fête des mères. Okay. Je n'étais pas encore poète. D'accord. Parce que je ne les écrivais pas dans le sens, avec la conscience d'être un poète. D'accord. Et comme je le dis, aujourd'hui, quelqu'un peut peut sortir son téléphone, même acheter un appareil photo, et puis nous prendre des photos, nous prendre en photo, mais tant que la personne n'agit pas avec la conscience d'être un photographe, il n'est pas encore un photographe. Donc j'avais écrit des textes déjà pour une amoureuse, je me souviens.
Après, juste après la crise, donc on est légèrement après 2010, 2011, j'écris avec la conscience d'être un poète, en me disant que ce que j'écris peut faire évoluer les choses, peut avoir un impact. C'est là que commence la vie du poète. Donc j'écris parce que je me dis, je cherche un moyen pour exprimer ce que je veux. On sait qu'il y avait le Zougou. Moi, je suis un fan du Zougou, j'aimais bien le Zougou, mais je me dis que la poésie, pour moi, était un moyen très particulier d'exprimer ce que je ressentais. Donc, le premier texte que j'écris, je me souviens très bien, c'était Dignité. Donc, c'est Dignité, dignité, où fuis-tu? Dignité, dignité, où vas-tu? Ne vois-tu pas que nous te cherchons, etc. Ça résume essentiellement ce que je recherchais en écrivant de la poésie. C'est pour moi dénoncer, c'est pour moi mettre des mots sur des sentiments qui me traversaient, et puis progressivement, en écrivant, même pas en voulant dire, en écrivant simplement, les choses ont évolué, puis j'ai rencontré l'aventure École des Poètes, tout s'est enchaîné. L'université était fermée, quand l'université rouvre, quand on reprend donc ma deuxième année en droit, parce qu'on avait stoppé avec la crise. Quand je reprends, il y a l'aventure École des Poètes. Quand je commence l'aventure École des Poètes, après on rencontre Bidjo qui vient nous parler du slam. On découvre, et je découvre aussi que le slam venait pour servir ce que je faisais. Donc j'écrivais, mais il y avait un moment là, un moyen là de pouvoir exprimer, prolonger le processus. Voilà. Et quand vous commencez en 2011 avec l'objectif ou avec l'intention d'un poète, est-ce que vous espériez atteindre un tel niveau? Atteindre un tel niveau, je ne sais pas. Je n'ai jamais douté aussi. Il faut qu'on soit, faut le dire. J'ai jamais douté parce qu'à vrai dire, je me disais, tant qu'à faire, on a déjà le non, essayons d'avoir le oui. J'écrivais, je faisais des choses. Est-ce qu'on allait arriver à ce niveau? Je ne pense pas vraiment. J'ai jamais douté. Dans vos textes, vous n'hésitez pas à aborder des questions assez sensibles du pays. Est-ce qu'il faut être Néoulou pour aborder certaines thématiques? Il faut être tout le monde, il faut être surtout artiste, parce que nous, quand on tend l'oreille aux souffrances de tout le monde, des choses qu'on vit aussi, on devient la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche, pour emprunter ça à Aimé Césaire. Il ne faut pas forcément être Néoulou, il faut dire les choses. Peut-être que nous, on a un peu plus d'écran, mais je ne suis pas seul, il y en a des artistes qui dénoncent à leur manière, qui mettent des mots sur les situations. C'est beaucoup plus ça. Il faut être authentique. Il faut, comme tout artiste, ne pas s'interdire les choses. C'est notre rôle. Il y en a, Placide Conan qui le fait très bien. Il y a l'étudiant pour parler des slameurs. Il y en a Bidjo, il y a tous ceux-là qui le font d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas forcément être Néoulou. Il faut assumer sa position d'artiste. Juste ça. Et puis, je pense que les choses, normalement, vont aller. Donc, quand vous le faites, il n'y a pas de peur, il n'y a ni rien, on y va juste... Est-ce qu'on devrait avoir peur? Je ne sais pas. Il y a des lois qui existent. On s'arrange à ce que ce qu'on dit, comment on le dit, ne transgresse pas ces lois-là. Tant qu'on est dans ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Avant, nombre d'Ivoiriens ne connaissaient pas ce qu'était... Vous avez peur? Non. Pour moi, c'est pas grave. N'ayez pas peur. Il y a Alerte Info qui est là. Donc, dès que c'est compliqué, vous produisez un article. Le slammer Néoulou a été machin et tout. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On fait confiance. Ok, il n'y a pas de problème. Nombre d'Ivoiriens ne connaissaient pas ce qu'était le slam auparavant. Aujourd'hui, c'est chose contraire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le slam occupe une place importante dans la société ivoirienne? Le slam occupe une place importante. Oui, progressivement, ça évolue, mais en même temps, il ne faut pas être trop prétentieux. Il y a beaucoup de travail à faire. De plus en plus de personnes savent ce que c'est le slam. De plus en plus de personnes, de moins en moins de personnes nous demandent avant toute interview c'est quoi le slam. Même si aujourd'hui, c'est que la question a été posée pour ceux qui ne le savent pas. Bien sûr. Donc les choses évoluent. Avant, on devait d'abord justifier ce que c'était le slam, avant même de nous-mêmes nous présenter, avant de participer à des événements. Maintenant, on nous connaît.
on ne passe pas inaperçu. Donc ça, c'est déjà un bon. Et justement, en parlant de la Côte d'Ivoire, bien sûr, le pays brille aujourd'hui dans plusieurs domaines à l'international, notamment le slam. Et récemment, le pays était champion du monde de slam avec Noferima, voilà, qui n'est pas issu de votre école, vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir le slam s'imposer comme une discipline à part entière? Ça fait plaisir, surtout pour nous qui avons été là, qui sommes là, qui avons été là quand c'était vraiment Chaud. Je dirais pas chaud, mais quand il fallait vraiment imposer, puis se battre pour imposer le mouvement. Après, quand on voit tout ça, c'est avec fierté, vous l'avez dit, elle ne cède pas de l'école des poètes. Mais pour nous, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le slam ivoirien se porte très très bien. Que les poètes slameurs de Port-Boué, pour nous, le plus important, c'est qu'ils fassent un travail qui est excellent, qu'ils aident aussi à faire rayonner la Côte d'Ivoire, et c'est Noferima qui a gagné. Pas qu'on lui enlève cette victoire-là. Elle a gagné, puis il y aura un autre champion qui l'année prochaine ira faire des choses incroyables. Donc la Côte d'Ivoire se porte très très bien au niveau du slam. Je veux dire, en Afrique même, c'est un nom qui est dans le top. On est content, on est fiers, et puis on s'est dit qu'il faut travailler pour maintenir ça, parce que c'est clair que le prochain champion, Le Vent, que je salue ici, a une charge qui pèse quand il va aller pour la prochaine compétition. Est-ce que vous pensez qu'il pourra représenter dignement le pays? Le Vent, il est trop bon. Il est très bon, pas trop bon, il est très bon, il pourra. Moi, j'ai entièrement confiance en lui. Il a de très très bonnes capacités. Avec tout le respect que j'ai pour les autres concurrents, ce sera un élément très sérieux pour les gars là. C'est un gros morceau. Il y a deux compétitions, je veux dire, internationales. Il y a la Coupe du Monde donc, qui va se jouer, et puis il y a le championnat du monde qui est itinérant cette année, je crois, c'est au Mexique. Et dans les deux compétitions, nous avons de véritables cartes à jouer, parce que c'est un élément qui est très pimpant. Ok, d'accord, on l'espère, on attend de voir justement. Qui est de l'école des poètes aussi. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Eh bien, vous êtes détenteur de plusieurs trophées, à savoir le prix Caïcédra du meilleur slameur. C'est vrai. Le troisième prix du concours de slam libre ensemble dans le cadre des Jeux de la francophonie. C'est ça, 2017. Et le trophée du meilleur slameur au prix Mood, bien sûr. Ça. Qu'est-ce que ça vous fait est-ce que ces prix-là, pour vous, ont la valeur d'un bol d'oxygène? Ces prix-là, on vient certainement pour couronner quelque chose. On ne va pas faire la fine bouche. Ça vient pour couronner quelque chose. Ça prouve que derrière, il y a du boulot qui est fait. Heureusement, Dieu merci. Ça prouve aussi qu'on a passé des étapes. Donc à chaque récompense, certainement, on passe des étapes. Ça prouve aussi que les gens nous attendent toujours. Et même quand je suis ici, l'interview que j'aurais fait avant tous ces prix, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui, parce qu'on a une responsabilité qui est accrue. Donc ça fait plaisir. Et puis il y a des francs CFA pour certains prix. Certains prix, on a eu des francs CFA, donc ça va, on voit ça très bien. Au contraire, on ne considère pas ça comme un motif pour prendre la grosse tête, mais pour demeurer calme, oser essayer d'en glaner d'autres, pourquoi pas. Et puis travailler pour mériter tout ça. Parliez de francs CFA. Est-ce que le slammer est un artiste qui vit de son art? De nos jours, c'est possible, c'est bien possible. De nos jours, c'est possible. Donc Néoulou vit de son art, donc Néoulou a la poche remplie? Il y a quelques temps. Non, vivre, c'est pas avoir la poche remplie. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vivre, c'est pas avoir la poche remplie. Hein. Vivre de son art, c'est pouvoir subvenir à ses besoins grâce au slam. Le slam, justement, faudrait qu'on fasse comprendre que ce n'est pas, ou du moins ce ne serait pas seulement venir presser à des événements. Il y a aussi des projets auxquels on participe. Il y a enregistrer des chansons, faire des œuvres. Il y a aussi donner des formations. Il y a plein de choses. Et puis il y a des choses qui sont dérivées des produits dérivés du slam, tout ça. Donc c'est bien possible aujourd'hui parce que le slam commence à faire des choses incroyables. Lequel de tous ces prix est le plus significatif pour vous? Je dirais chaque prix a son mérite. Chaque prix a son mérite. Après, il y a le prix Bernard Dadier qui est un symbole fort. Je vais dire sur le plan ivoirien, typiquement ivoirien, et sur le plan
showbiz dans lequel on veut être. Les prix ont quelque chose d'assez fort aussi. Donc chaque prix a sa particularité. J'aime particulièrement le prix Bernard Dadier. Quoique il y a le prix CDAO qui très récemment qui a aussi un rayonnement qui dépasse forcément les entendements. Donc chaque prix en vrai a sa particularité. Est-ce que Néoulou se considère aujourd'hui comme une légende de cette discipline qu'est le sport, qu'est le slam? Est-ce qu'on a une légende? Non, il y a beaucoup de travail à faire. Pas de légende. Légende, on se limite déjà. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas encore accompli ce que je voudrais. Ce que je voudrais déjà avant d'atteindre même le niveau qu'on peut appeler légende. Je fais ce que j'ai à faire, je le fais très très bien. Je veux continuer à le faire bien. Pas encore de légende. Je suis Néoulou, je fais les choses bien. Je veux pouvoir enfanter dans ce que je fais. Donner à la Côte d'Ivoire des œuvres, c'est vrai, mais donner à la Côte d'Ivoire des personnes qui seront aptes à faire de très très belles choses. Parce qu'il faut que je le souligne, dans tous les arts aujourd'hui, que ce soit le rap ivoire, que ce soit le zouglou, que ce soit je ne sais pas quoi encore, il y a toujours cette histoire de puriste et de machin, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et partout est frappée du syndrome du coupé-décalé. Quand je dis syndrome du coupé-décalé, je ne parle pas de la musique en tant que telle, mais de cette appétence qu'ont les gens à se proclamer légende, justement, dès lors que, voilà, sans attendre quelqu'un, sans attendre de validation, quoi que ce soit. C'est bien en soi, mais il y a son côté néfaste, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un se lève, il a pu coucher 2-3 verres, il est slammer, on ne peut pas lui enlever ça. Seulement ce que nous on fait, et ce qu'on pense que les autres auraient dû faire dans toutes les autres disciplines, c'est d'enfanter. Donc d'être capable de sorte que des personnes puissent continuer, prolonger des séries de belles choses, d'œuvres, comme ces personnes-là le voulaient. Donc, si on va dire, on peut les appeler des puristes, mais transmettre pour que des années plus tard, on ait toujours de la qualité. Quels sont donc vos défis futurs après justement le succès qu'a connu votre spectacle? Autre chose, quels sont les prochains défis à relever? Prochain défi déjà, Écritude, du 5 au 7 décembre. Le festival Écritude 6, le festival de l'école des poètes, donc ça c'est sur le plan collectif. Moi j'ai entamé l'écriture d'un spectacle qui sera très certainement disponible à partir de 2026. En attendant 2025, ce sera forcément reproduire la marche, reproduire autre chose, le concert autre chose. En faire dans certains endroits, autres que là où il a été fait en septembre de cette année. C'est l'un de mes... Je continue. Faire la promotion aussi de l'album qui est déjà sur le marché, disponible sur toutes les plateformes. Je pense que pour le moment, on va faire ça et puis nous concentrer pour écrire le prochain spectacle. D'accord. On espère qu'on sera invité au prochain spectacle. Non, mais sans problème, sans problème. Eh bien, nous arrivons à une phase importante de cette interview, bien sûr, la phase d'improvisation de Monsieur Néoulou. Eh bien, il va improviser un petit truc avec quelques mots qu'on mettra à sa disposition, notamment Abidjan, Week-end, Peya, Coup du marteau, Allumer la télé, Champion d'Afrique, Néoulou, Ariel Ménélique, et puis enfin, Alerte Info News. Ceci est un exercice de style, un regard chronique que je porte sur mon pays. Abidjan devient long chaque fois que commence le week-end. Place au Peya. On s'en fout de tout ce qui a augmenté, même s'ils veulent qu'ils augmentent le coût du marteau. C'est l'heure d'allumer la télé. Forcément, tu pourras y voir Néoulou Ariel Ménélique là-haut. Un peu comme dans cette interview sur Alerte Info News. NIN_WLOU, c'est ainsi que je m'annonce. Et Néoulou je suis, Néoulou je porte. C'est avec ces beaux mots, ces beaux vers justement que nous arrivons au terme de cet entretien. Merci Néoulou d'être venu, d'être passé à Alerte Info. Oui. Merci à vous également, chers internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.